Salut mes petits tourteaux. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu mes déboires avec la B-Box Miami de franchement moi j'avais à l'époque avant, hein, j'avais le coax. J'avais jamais eu un plainte jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. Les pannes ça peut arriver. Par contre votre truc instable de merde franchement. Bon bref, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. Donc le petit tuto qui consiste à, quand vous avez l'erreur F3411 et que vous êtes configuré donc en IPTV normal, donc tous les paramètres par défaut sur votre B-Box, et que la télé ne marche pas, que les trois quarts des chaînes déconnent ou ne marchent pas, et que vous avez l'erreur donc F3411, il y a une astuce, mais attention, c'est une astuce provisoire, parce que c'est un palliatif. Le rendu n'est pas aussi beau, et donc c'est une solution de contournement en attendant que vous réparez votre problème. En attendant que Bouygues arrive à vous réparer votre problème, je ne sais pas s'ils sont capables de le réparer. Moi en tout cas, ça fait 3 jours que j'attends. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Donc on est d'accord, vous avez démarré votre B-Box et inexorablement, vous mettez une chaîne et vous avez l'erreur F3411. Et ça vous rend ouf, hein, vous en avez marre, vous avez redémarré 40 fois votre B-Box, il n'y a rien qui marche, réessayez, vous allez voir. On pisse dans un violon, je change de chaîne, allez mettons je vais mettre la 5. Et j'ai le même résultat inexorablement. Puis des fois, bah, ça clignote, enfin c'est très aléatoire tout ça. Mais en fait, bon, rien n'est convaincant, on est d'accord. Ok? Donc là, pour ce faire, pour faire la petite manipulation, vous allez vous rendre dans les paramètres. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur la maison, pas sur la télé, j'ai cliqué sur la maison. Je descends tout en bas. Paramètres. Vous allez sur diagnostic. Vous allez sur TV. Donc quand même vous allez lancer un test en IPTV et qui va se couronner par un succès, alors que sur vos outils d'administration, sur votre ordinateur, vous avez fait un test du service TV qui est en échec, là il est possible que ce soit un succès. Ça ne veut pas dire que la télé elle fonctionne quand vous avez pu le constater, elle ne marche pas. Mais une fois sur deux ici, le test IPTV c'est un succès, paradoxalement. Donc on va aller jusqu'au bout de la procédure. Bon ça c'est pas une procédure, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si votre télé déconne, de toute façon ça doit être un succès ici, eh ben, la télé elle déconne, donc on s'en fout, quoi, ça marche pas. Donc d'ailleurs je vais vous remontrer que la télé ne marche pas. Voilà, j'ai rappuyé sur la télé ici. Hein. Donc ça c'est pour revenir au menu principal d'Android TV, et ça c'est la télé. Vous voyez la TV elle marche pas. France 5, erreur F3411, nanani nanani. Donc je rappuie, voilà, sur la petite maison, je vais dans les paramètres. Vous avez vu, j'ai fait donc un diagnostic, hein, il me dit que l'IPTV elle marche, mais en fait elle ne marche pas. Et je l'ai vu dans mes outils d'administration. Donc je vais dans TV. Et pour que ça marche dans mon profil courant, je vais paramétrer. Et au lieu d'avoir le mode de sélection automatique, je vais le forcer. Donc j'ai tout testé, il n'y a rien qui marche. Bon, TNT c'est normal, je ne l'ai pas. Je n'ai pas un raccordement TNT en direct sur ma B-Box. Ça peut être sympa, hein, si vous avez donc un râteau à la maison. Vous pouvez encore brancher donc, la TV aussi en solution de substitution. Quand l'IPTV ne marche pas, vous pourrez avoir la TNT. Ce qui est quand même sympa d'avoir prévu ça, je ne le cache pas. C'est bien de l'avoir prévu. Donc moi je le sais, il n'y a que le streaming qui marche. Voilà. La sélection du profil est actuellement automatique, c'est-à-dire adaptée à votre débit. Êtes-vous sûr de forcer le profil streaming? Je dis oui. Et là, vous avez vu, c'est passé à forcer. Et là, je suis en streaming, d'accord? Donc, bah voilà, c'est fini. Le tuto, il est fini. Hein. Maintenant, on va revenir. Là, ça marche mieux. Mais c'est pas encore ça. Alors, des fois, ça marche du premier coup. Et des fois, ça marche pas du premier coup. Et donc, si ça marche pas du premier coup, il faut redémarrer la B-Box et là, ça va marcher. Donc, je vais vous le faire devant vous pour vous montrer vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, je sais, j'ai coupé violemment, mais bon. Il faut que je vous montre aussi comment on redémarre proprement, c'est peut-être préférable. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faudra que je fasse. Mais bon, je vous cache pas que même les techniciens que j'avais au bout du fil, ils me disaient ouais, coupez, ils se prenaient pas la tête, quoi. Parce que quand tu captes pas ta chaîne, tu peux redémarrer proprement, mais il y a une autre façon de redémarrer proprement sans débrancher et rebrancher violemment, quoi. Donc là, on a redémarré la B-Box avec notre nouveau paramétrage, d'accord? Et en principe, la télé devrait marcher. Et ça redémarre. Et là, vous avez les joies
une surcouche Android conséquente. L'idée c'est de jamais redémarrer sa Bibox. Hein, c'est comme tous les équipements Android, souvent maintenant ils s'éteignent plus. Donc pour les redémarrer, il n'y a pas de bouton on-off, quoi. C'est un peu chiant. Très et vous avez vu, dominé depuis longtemps par les grandes maisons voilà, ça a redémarré et la télé elle marche. Le marché est vital pour les marques de luxe, des siècles de tradition donc qui là, sont aujourd'hui peut-être sur le point suite à mon paramétrage, la télé marche. Les nez. Voilà, je suis content. Donc vous voyez, la télé marche. Je change de chaîne. Je sais pas si je l'avais dit, mais dans cette configuration-là, au début, les 10 premières secondes, c'est dégueulasse et après, c'est à peu près propre. Mais je sais pertinemment, pour avoir vu qu'en IPTV, les chaînes étaient un peu plus propres, que la qualité n'est pas optimale. Alors là, c'est les archiviniens, on est coincés. Je peux pas vous faire vous le prouver. Mais par exemple, le 2, là, je vois bien qu'il y a un halo rouge au-dessus, là. C'est pas aussi propre que l'IPTV. Mais en tout cas, ça dépanne. Donc, je vais vous mettre une autre chaîne, allez, à 15. Vous voyez? Donc je vous dis, les 10 premières secondes quand on change de chaîne, c'est flou. Et là, voilà, maintenant c'est propre. Mais ça vaut pas l'IPTV, on est d'accord. Donc voilà la petite solution de contournement pour avoir la télé quand vraiment vous êtes dépourvu de télé, vous l'avez dans le fion. Et puis ben, maintenant je vais vous expliquer comment on redémarre proprement, si vous avez besoin de redémarrer proprement. Je vais revenir à Android TV, le bureau quoi. Donc vous voyez, là il y a la mise en veille, mais ça met en veille. Mais ça ne redémarre pas. Et je crois savoir que dans diagnostic, système, si vous voulez redémarrer proprement, vous allez dans système. Là vous allez dans outils. Et vous faites ça. Redémarrer. Tout simplement. Et là même vous avez plusieurs fonctionnalités. Remise à zéro usine, effacer le cache, menu dépannage, mise en veille ou éteindre. Ou redémarrer. C'est comme ça qu'on redémarre proprement. Attention, hein, faites gaffe à ça et ça fait des choses bien précises. Là, je redémarre. Voilà comment on redémarre proprement. Mais c'était pas l'objet de ce tuto-là, mais bon, c'est en bonus. Bon voilà mes petits tourteaux, le tuto touche à sa fin. Si vous avez des idées pour me réparer ma situation, pour améliorer ma situation, si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez des explications éventuelles, parce que vous êtes encore plus dans la merde que moi, j'essaierai de faire ce que je peux. Peut-être que je vous raconterai la fin de l'histoire, si elle se termine bien, ou peut-être qu'il y aura d'autres coups de gueule, tout ça, je sais pas. Là c'était un tuto, le coup de gueule, vous l'avez vu. Donc en suggestion, vous l'avez là. Et maintenant je vous fais un gros bisou et je vais essayer de calmer mes nerfs. Bye bye mes petits tourteaux, salut, salut. Abonne-toi, abonne-toi.